Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Rechavia ben Esther de Chassadek Livracha. Notre parachat cette semaine, on finit avec elle le livre de Shemot, parachat Pikoudé. Et on reparle encore et toujours du sanctuaire. Il y en a peut-être 5 parachutes, 4 parachutes qui parlent de cela. Et comme le fait remarquer le Baal HaTurim, c'est écrit 18 fois dans cette paracha la phrase « Kasher tziva Hashem et Moshe », comme Dieu a ordonné Moshe. Là-bas, on reparle de nouveau de la construction du sanctuaire. À chaque étape, ils ont fait Bnei Israël comme Dieu a ordonné à Moshe. 18 fois, c'est beaucoup. Et une 19e fois qui ressemble Kasher tziva Hashem kenasu, comme Dieu a ordonné, comme ça ils ont fait. À peu près le même sens. Bon, on ne peut pas s'empêcher, et lui-même il le dit, le Baal HaTurim, qu'il y aurait un rapport entre cela et les 18 bénédictions de la Hamida, qui sont en fait 19. Il y en a une qui a été rajoutée beaucoup plus tard, concernant la disparition des ennemis de Dieu. Avant, elle n'existait pas. Et c'est clair qu'il y a un rapport, lequel on va essayer d'étudier, de voir cela. D'abord, au début de la paracha, Rashi nous dit, le texte nous parle de Mishkan Haedut. Mishkan, c'est sanctuaire, Haedut, du témoignage. Témoignage de quoi? Rashi dit, c'est un témoignage comme quoi Dieu a pardonné au Bnei Israël le veau d'or. Parce que Moshe Rabbeinu est parti 40 jours, donc depuis le 7 Sivan, c'était le don de la Torah, il est parti, il est monté 40 jours au mont Sinaï, quand il revient, ils ont fait le veau d'or. Après, il revient 40 jours pour apaiser Hachem. Après, il remonte encore 40 jours. À la fin, à Yom Kippour, ça tombe Yom Kippour, Dieu lui a dit, je pardonne. Il redescend et il ordonne, enfin Dieu lui ordonne, mais il ordonne de la construction du sanctuaire. Elle a commencé, donc là, il a demandé à tout le monde d'amener tout ce qu'il fait, tout le matériau pour le sanctuaire, l'or, l'argent, etc. Et ils ont commencé à la date qui correspond aujourd'hui au premier jour de Sukkot, le 15 Tishrei. Ils l'ont fini le 25 Kislev, qui correspond à la date de Hanouka aujourd'hui. Ça fait 40 jours plus tard, Tishrei, Cheshvan, non, 2 mois et 10 jours plus tard. Là, ils ont fini le sanctuaire, mais ils ne l'ont pas construit. Il est resté dans les greniers, et ils l'ont construit 8 jours. Ils ont commencé 8 jours avant le premier Nissan, à tous les jours construire et défaire, construire et défaire. Et le premier Nissan, il y a eu la crémaillère, l'inauguration du sanctuaire. Ok? Donc on voit que la construction du Mishkan, elle vient juste après que Dieu ait pardonné le veau d'or. Et Rachid dans le Parashat dit, c'est quoi Mishkan Haedut, le sanctuaire du témoignage? C'est un témoignage, le sanctuaire, comme quoi Dieu a pardonné au peuple d'Israël. Parce que si Dieu n'avait pas pardonné au peuple d'Israël, il leur dit, dégagez, je ne veux pas demeurer parmi vous. Or, le sanctuaire, c'est comme c'est marqué là-bas, qu'il me fasse un sanctuaire, et je demeurerai dans eux. Au sens simple, dans eux. Il y aura le sanctuaire avec la présence de Dieu, au sens plus profond, dans eux, dans chacun de nous. Par le fait qu'il y a un sanctuaire, Dieu vient et c'est le but de l'opération de tout le peuple d'Israël. Toute l'opération, c'est que Dieu demeure dans nos corps, qu'on soit vraiment avec la présence divine en nous, comme on l'aura très bientôt avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On n'a plus de sanctuaire aujourd'hui, donc Dieu réside plus en nous. C'est marqué qu'aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est en exil. Comme nous sommes en exil, alors elle aussi, elle est en exil. Et tu vois que on est très très loin. Alors il y a une présence de Dieu en nous, c'est clair. Mais elle est minime par rapport à ce qu'il faudrait vraiment. Minime de minime. Elle est énorme. Mais par rapport à ce qu'il peut y avoir, c'est tellement haut, d'accord, c'est tellement grand que... Maintenant, quel est le rapport qu'il peut bien avoir entre 18 fois où c'était écrit « Kasher tziva Hashem et Moshe » comme Dieu a ordonné Moïse, et la fois supplémentaire 19 comme Dieu a ordonné, comme ça ils ont fait, et la prière. Alors, je pense que si on comprend bien qu'est-ce qui s'est passé au veau d'or, on pourra bien comprendre le rapport qu'il y a entre ces 18 et une fois de plus 19
fois où cette parole est dite et les 18 ou 19 bénédictions de l'Amida. Le veau d'or, pourquoi ils ont fait un veau? Ben Israël, au Mont Sinaï, ils ont eu une vision, pas totale, mais une vision, certaine vision de la divinité. Dans le prophète Yecheskel, premier chapitre, il parle comme ça, lui aussi, d'une vision de la divinité. Et il parle des Chayot HaKodesh, des créatures célestes, qui sont peut-être le plus proches d'Hachem. Elles avaient des pieds de veau. Des pieds de veau. Bien sûr, on parle de choses très hautes. C'est les grands secrets de Kabbalah qui sont là-bas. C'est la base de toute la Kabbalah, de toute la mystique juive. Et on ne peut pas étudier cela. La Gemara dit qu'il y en a qui voulaient l'étudier, ils ne pouvaient pas. Qui a commencé à parler de cela, il a été tué, une bête est sortie du mur comme ça, et elle a touché, il est mort sur place. C'est des choses très très hautes. En tout cas, ils ont vu, c'est écrit là-bas, des pieds de veau. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils se sont dit, Moshe est mort, parce que Moshe a dit, je pars pour 40 jours. Eux, ils ont compté aussi le premier jour du départ, qui était un demi-jour, et donc le 40e, ils voient que Moshe ne vient pas. Le Yessara, il a fait une mise en scène, on voyait le corps de Moshe comme ça, voler dans les airs, il est mort. Bon, il nous faut maintenant quelqu'un qui va nous guider pour le vrai but de la manœuvre, qui est, comme j'ai dit, qu'on ait la présence divine en nous. Alors, ils se sont dit, vu qu'on a vu des pieds de veau, donc nous, on imagine que s'il y a des pieds de veau, il y a un veau. D'accord? Ils ont fait le veau. C'était une erreur, oui. Vous n'avez pas d'avant le veau d'or aussi? Pardon? C'est la première fois qu'on entend le veau d'or. Ouais. Avant, on ne dit pas, il semblait qu'on le disait avant, il me semble. On disait quoi? Ça veut dire, je n'ai pas compris. On parlait du veau d'or, même avant le don de la noix. Rien du tout. Comment le veau d'or il a été créé? Aaron a voulu gagner du temps. Il a vu que son beau-frère, Hur, qui voulait empêcher les Béné Israël de faire le veau d'or, il a été égorgé. Il a dit, bon, ok, alors amenez de l'or et demain on fait une fête, on va faire, voilà. Il s'est dit, les femmes, parce qu'on leur va donner l'or, elles ne voudront pas. D'abord, elles ont toutes donné tout rapidement, enfin celles qui ont donné. Et après, bon, il a fait commencer à bouillir l'or. Et là, il y a un type qui s'appelle Micha, qui a pris une plaque sur laquelle c'était écrit Allez, Shor, monte, bœuf. C'est quoi cette plaque? Yosef, en Égypte, il a ordonné aux Juifs qu'on prenne ses os quand on quittera l'Égypte. Il leur a dit un beau jour, vous allez sortir d'Égypte, prenez mes os et enterrez-les en Israël. Effectivement, d'ailleurs, les ossements de toutes les tribus, de tous les 12 fils de Jacob ont été amenés ici en Israël. Hier sur la route, d'ailleurs, j'ai demandé, c'est très, très rapide, je peux le temps de dire, je voulais le prendre au micro, mais on a vu, il y avait la tombe de Rouven. Maintenant, Yosef, par exemple, alors il est enterré dans une île arabe qui s'appelle Naplouse, Shrem, d'accord, Naplouse. Là-bas, il y a aujourd'hui encore à l'époque, il y a 40 ans, on pouvait encore aller sans se faire canarder, donc je suis allé, ça m'est arrivé, d'accord, aujourd'hui c'est très dangereux comme endroit. Donc il y a la tombe de Yosef. Maintenant, les Égyptiens, ils étaient au courant de cela, ils ne voulaient pas que les Juifs quittent l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les ossements de Yosef dans un cercueil de métal et jeté dans le Nil. Comme ça, ils se sont dit, ils ne peuvent rien faire. Le jour où ils vont sortir un cercueil de métal du Nil, c'est pas possible. Il n'y a pas les scaphandriers comme aujourd'hui, etc., ni les sous-marins. Il y avait mieux. Il y avait la Kabbalah, la Kabbalah d'action. Moshe Rabbeinu, il a écrit sur une plaque, Aléchour, monte, bœuf. Bœuf, c'est la bénédiction de Yosef. Quand Yaakov va bénir Yosef, il le bénit, Bechor, Shoro, Hadar, Lo. L'aîné du bœuf, beau. C'est Yosef, qui est comparé donc à un bœuf. Donc il a écrit montre bœuf, tout à coup le cercle, il arrive là, ils l'ont pris et ils sont partis. Quelqu'un a récupéré la plaque et ça peut toujours servir. Micha, c'était un grand mécréant du peuple juif. C'est en fait un des bébés que les Égyptiens mettaient dans les murs. Quand il manquait des briques, ils mettaient un bébé juif à la place dans le mur. Et Moshe, ça lui a fait mal.
On lui dit, ben, tu crois que je me trompe quand je fais ça? Si tu veux, sors son corps du mur, tu vois ce qui se passera avec lui. Ce type est devenu un des pires mécréants. À cause de lui, il y a eu le veau d'or. Donc Dieu, quand il fait des choses, il sait ce qu'il fait. Alors lui, il a vu la casserole dans laquelle on faisait l'or en train de bouillir, il a jeté la plaque dedans, tac, tout à coup, le veau d'or et la parouille, en plus il bougeait, c'est marqué dans les Teilim, Ochel Esav, il mangeait de l'herbe, donc c'était vivant carrément. Il était en or vraiment? Ouais, en or, bien sûr. Bien sûr, en or. En quoi? En quoi d'autre? Il mangeait de l'herbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Bnei Israël, ils n'ont pas voulu faire de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Ils ont voulu amener la présence divine qu'ils avaient vue. Ils avaient vu une sorte de présence divine, des pattes, des pieds de veau, donc on va faire un truc, on aura un veau et on va penser au Dieu d'Israël. Ah, c'était pour ça qu'on fait ça? C'est le Erev Rav qui a fait ça. Il a dit au Bnei Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a sorti d'Égypte. Donc on ne parlait pas maintenant d'aller servir une idole d'une religion étrangère, d'accord? C'était le Dieu d'Israël. Néanmoins, il y avait une différence entre le Erev Rav et Bnei Israël. Bnei Israël, ils pensaient à faire quelque chose qui amènerait la présence divine sur eux, comme Moshe Rabbeinu avait aidé dans ce sens-là. Le Erev Rav, ce sont des juifs qui sont à mi-chemin entre le goy et le juif, leur âme. Eux, ils voulaient vraiment faire de la Avodah Zara, ils voulaient vraiment faire de l'idolâtrie. Et ils ont dit aux juifs, voici ton Dieu Israël qui est sorti d'Égypte, mais eux, ils pensaient à Avodah Zara. Alors, Erev Rav, on souffre d'eux jusqu'à aujourd'hui énormément ici dans l'État d'Israël, mais c'est bientôt leur fin, ça va être leur fin, là, le bagatz. Non, c'est la Erev Rav, ce sont les Juifs qui sont opposés à la Torah, qui font tout pour qu'il n'y ait pas de Torah dans le peuple d'Israël, qu'on soit comme un peuple goy. C'est la gauche, c'est spécialement le bagatz. Bagatz, c'est le cours suprême, d'accord? C'est la clique terrible. C'est vraiment la source du mal du peuple d'Israël, plus que tout. Dans Tikkun Zohar, tu as le Zohar, c'est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai sur la tombe duquel on était hier. Il a écrit aussi après 70 Tikkunim. C'est une autre partie, un autre livre, qui s'appelle Tikkun Zohar. C'est 70 permutations du mot Bereshit et des explications dessus. D'accord? C'est un livre beaucoup plus court que le Zohar. On est censé le lire au moins une fois dans sa vie parce que c'est un très grand tikkun du Nefesh. On comprend presque rien parce que c'est une chose vraiment profonde. Et donc, il y a là-bas 70 permutations du mot Bereshit. Dans Tikkun et Zohar, c'est marqué chaque fois qu'il parle dans de la Géoula c'est quoi? Que le Erev Rav tombe. On y est Bezrat Hashem. Ils font quoi de mal aujourd'hui, ces gens-là? Ils font tout pour que le pays d'Israël soit un pays goy. Goy. Terrible. Mais je veux savoir, pourquoi ils font ça? Tu as un cours sur le rêvrage, j'en ai fait, mais c'est pas le moment. Attends, je vais finir sur la paracha. D'accord? C'est des âmes qui sont à mi-chemin entre le juif et le goy, et c'est leur but sur terre. Ils peuvent faire tchouva, mais c'est beaucoup plus dur pour eux. Et le peuple d'Israël souffre énormément de cela. Et ça commence avec le veau d'or, ça continue jusqu'à maintenant, jusqu'à la Géoula. Très bientôt, ils vont tomber. Ils sont en train de tomber là maintenant. Ça commence à bouger. C'est des juifs, du coup, on peut dire ça? C'est des juifs à 100%. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire on veut qu'ils tombent, on veut qu'ils disparaissent? Ouais. C'est des juifs. Je vais montrer ça à mon père. Non, il faut leur dire qu'ils fassent tchouva. On espère qu'ils feront tchouva. En tout cas, qu'ils arrêtent de nous embêter, il faut les neutraliser. Que le type meure ou pas, ça c'est Dieu qui décidera. S'il peut ne pas mourir, on n'est pas pour la mort des gens, on est pour les neutraliser. Donc en fait, les Juifs qui ont fait le veau d'or, ils n'ont pas voulu faire de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, ils ont voulu servir Dieu. Le problème était quoi? Parce que c'est comme un péché, on paye un jour pour ce péché, nous, en tant que peuple juif, pas le Révav. Parce qu'ils l'ont fait comme eux pensaient. Et c'est là l'erreur. Dans le service de Dieu, tu n'as pas à penser. Tu t'écrases et tu fais ce qu'on te demande sans penser. Et c'est exactement ça qui est écrit ici dans la paracha 18 fois, plus encore une fois 19 fois. Ils ont fait comme Dieu a ordonné Moshe. Point. Rien de plus, rien de moins. C'est ça le tikkun, c'est la réparation du Mishkan, du sanctuaire par rapport au veau d'or. Parce que là, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Maintenant, qui était responsable de cela? C'était Bessalel ben
Ben Ori Ben Chour. C'est le responsable de la construction du Mishkan. Le responsable du Ouais, non. Attends, bien qu'il avait 13 ans, il avait une intelligence que Dieu lui a donnée anormale, et c'est marqué qu'il connaissait toutes les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Il a construit, le sanctuaire c'est un petit monde, comme le monde s'est créé. Et j'aurais pu allonger un peu, expliquer un peu dans le sanctuaire comment ça fonctionne. C'est clair qu'il y a un rapport, d'accord, entre le monde, entre nous, d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est intéressant, et trop intéressant. Mais j'ai fait des cours dans le passé là-dessus. Et lui aurait pu commencer à réfléchir, vu qu'il connaissait tous les secrets de la création, etc. On peut faire ça comme ci, on peut faire ça comme ça, etc. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Rien, rien. Sans réflexion. Je fais simplement la volonté de Dieu comme c'était demandé, point barre. Il est apparu tout seul aussi, de toute façon. Non, Pardon? il est apparu tout seul, vous avez dit d'un coup, il est apparu le veau d'or. Il a mis la plaque. Ouais. Alors? Il ne savait pas comment le faire. Non, moi je parle du sanctuaire qui est la réparation du veau d'or. D'accord? Le sanctuaire, je sais très bien comment faire. Où est le rapport avec la prière? On parlait maintenant que, comme Dieu a ordonné à Moshe de faire, il s'est marqué 18 fois plus 1, 19. Et il y a plusieurs niveaux de prière. Il y a celui de la majorité, hélas, des bons juifs, qui lisent, mais leur tête, elle est au Honolulu, ou autre part. Il y en a un deuxième niveau, qui est bien déjà, arriver à lire et penser ce qui est écrit. Pas facile. Pas facile. Troisième niveau, quand tu penses ce qui est écrit et tu lis, bah, tu fais une récitation. Ce n'est pas une prière, c'est une récitation. Tu lis, tu penses ce qui est écrit. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas une prière. Troisième niveau, c'est prière. Prière, c'est supplier. Je suis rien, tout dépend de toi, je t'en supplie. Et on prie, c'est ça, prier. Je t'en prie, je te supplie. Je n'ai pas de mots pour dire plus que cela, d'accord? Ça, c'est une vraie prière. Mais quelqu'un maintenant, il prie, il supplie. Pourquoi? Et la bracha pour la refoua, malade. Bah, il prie pour lui s'il est malade, pour les proches, pour les amis qui sont malades. La parnassa, il faut toujours bien prier pour la parnassa, d'accord? En fin de compte, il prie pour lui. Il prie pour lui. Ça, c'est comme le veau, je m'excuse, ça ressemble au veau d'or où ils ont fait une chose comme eux, ils pensaient. Le niveau, c'est peut-être ça le rapport qu'il y a entre les 18 plus 1 fois où c'est écrit comme Dieu a demandé à Moshe, et le rapport qui est entre cela et la Mida et la prière, c'est tu pries maintenant pas pour toi, tu pries pour Hachem. Quoi pour prier pour Hachem? Eh bien oui. C'est écrit comme ça dans le livre, les Fécharem et autres, d'accord, que le plus haut niveau. Et toute la Mida, elle est là pour la réparation de la Shrina, le dévoilement de Dieu sur terre. Pas pour nous, pas pour ta Parnassa, pas par on parle de la Géoula, beaucoup dans la Mida, pas pour la Géoula, pour nous. Beaucoup de gens attendent Mashiach, mais pourquoi? Parce qu'ils sont en dette, et quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de dette. Bon, alors mon cher ami, c'est pour ça que vient Mashiach. Ce n'est pas les bonnes raisons. Quelqu'un est malade, ou qu'est-ce que j'en sais, il a pas encore trouvé son chidour. D'accord, quand Mashiach revient, tout s'arrange. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est Hachem. Que Hachem. Qu'il y ait un dévoilement d'Hachem extraordinaire. On fait ça pour Hachem. On voit, au début de la prière, ceux qui... Vous savez qu'avant Rodou, il y a quand même un quart d'heure de prière qu'on appelle le Korbanot. Avant cela, il y a encore une prière facultative. C'est Tfilat Hana, la prière de Hana. Hana n'avait pas d'enfant. Et elle est allée au temple, là-bas où c'était le sanctuaire, et elle a prié. C'est marqué là-bas, petite paëlle, Hana al Hachem. Et Hana, elle a prié sur Dieu. Quoi sur Dieu? Alors, on aurait dû dire El Hachem, à Dieu. Elle a prié à Dieu pour qu'elle ait un enfant, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. C'est marqué, elle a prié à Hachem. Ça veut dire quoi? C'est exactement comme ça qu'il faut prier. On ne prie pas pour nous, on prie pour Hachem. Sur Dieu, ça veut dire pour que, quelque part, Hachem aille mieux. Hachem n'a pas besoin de nous, mais que son dévoilement soit plus grand. Il veut que ça passe par nous, il veut qu'on prie pour ça, c'est le plus grand niveau. Elle voulait un enfant? Oui, mais pourquoi elle veut un enfant? Pas parce que je veux avoir un enfant comme mes copines, pas parce que je veux pouvoir l'éduquer, non. Pour qu'il y ait sanctification du nom de Dieu. C'était la femme d'un grand sadique, c'est une grande sadéquette. Quelque part, c'est honteux que Dieu ne lui donne pas d'enfant. Elle ne veut pas qu'il y ait un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Elle veut sanctifier le nom de Dieu.
Alors elle veut avoir un enfant. Mais elle prie pour Dieu. Ça, c'est le niveau le plus haut de prière. Il faut comprendre que toutes les bénédictions qu'il y a dans l'Amida, elles concernent vraiment Hachem. Pas nous. Même tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on va demander, c'est pour qu'il y ait plus de sanctification du nom de Dieu. J'avais compté une fois que parmi les 19 bénédictions, il y en avait 10 qui concernaient que la Géoula. Et là, avant Purim, j'ai étudié encore une fois Maser Megillah et j'ai vu là-bas, à la page 17, c'est écrit comment l'Amida a été composée. Bon, en fait, tu vois, c'est entièrement tout par rapport à la Géoula. Tout. Par exemple, Refoua. C'est marqué, on demande d'être guéri. Alors, cette bracha, elle vient en 8e position, je me souviens, 8e position. Agmar dit pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit Géoula et Refoua. Quand il y a la Géoula, tout le monde sera guéri. Donc on parle de la Géoula. La Parnassa, c'est juste après, d'accord? Aussi, quand ma chère viendra, c'est fini, il n'y aura plus de pauvres, il y aura tout à voir avec la Géoula. Je ne comprends pas, depuis 3500 ans que les gens prient la Hamida, 3300 ans, ils parlent de la Géoula, oui. Mais on avait quand même le temps, il y a 3300 ans d'y arriver à la Géoula. Hachem veut qu'on prie là-dessus. Et par le fait qu'on prie pour la sanctification, parce que la Géoula, c'est ça, la sanctification du nom de Dieu. Après, Israël, il a écrit, il ne faut pas croire que quand la Géoula vient, c'est bien pour nous. C'est pas bien pour nous. Pour nous, c'est comme la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le jour de la mort, il n'y a plus de Serrara. Dieu prend le Serrara, il l'égorge, terminé, on met le corps dans la tombe. Toi, tu montes au Lamaba, tu vois la vérité, tu vois Dieu. Les actions, tu ne peux plus rien faire, mais tu peux, après que tu as purgé ce qu'il fallait, tu profites de Dieu au paradis, mais tu ne peux plus agir. C'est exactement ce qui se passe à la Géoula. Quand la Géoula vient, c'est marqué que Dieu va égorger le Serra, il n'y a plus de mauvais penchants. Il y a un dévoilement d'Hachem extraordinaire, et on pourra plus, alors on pourra faire des actions, mais ça ne sera plus notre libre choix, ça sera naturel. Comme aujourd'hui, personne ne va mettre sa main dans la prise électrique ou sauter par la fenêtre, c'est écrit qu'à l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat, la figue crie Shabbat. Alors, les petits-enfants, ils croient que la figue, ils ont des bouches, d'accord? C'est pas ça, il y aura une réalité qui nous montrera, on ne peut pas faire autrement. Comme aujourd'hui, tu ne peux pas sauter par la fenêtre, tu ne pourras pas faire Chilul Shabbat. Donc on n'a plus de choix, donc on n'a plus de mérite. Pour nous, c'est pas bien. Alors pourquoi on veut tellement la Géoula? Pas pour nous, pour Hachem. Qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, que le nom de Dieu soit sanctifié dans le monde, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem. Et c'est ça le 4e niveau de prière. On ne prie pas pour nous, on supplie, mais on supplie pour Hachem. Et toutes les choses qu'on demande, c'est uniquement pour une sanctification du nom de Dieu. Tu avais une question? Par rapport, par exemple, lorsqu'on demande, par exemple, une des premières brachas, c'est Tachonen. Ouais. D'une manière, comment on peut prier à Dieu sur cette bracha-là, en sachant que c'est pour nous? Bien sûr, tu nous donnes la date, tu nous donnes la connaissance pour qu'on puisse faire quoi avec la naissance? Te connaître, te sanctifier. Plus que quelqu'un y connaît Dieu, plus il voit sa bonté, plus il voit sa grandeur, plus il va le louer. Complètement pour Hachem. À la fin de la Mida, il y a aussi une partie qui dit Hachem, évite-moi les mauvaises personnes, évite-moi de tout conflit, etc. à la fin de la Mida. Ça, c'est pour nous, ça. Tu parles des versets qu'il y a après la fin de la Mida. Avant, c'est Shalom. C'est après l'exaucement de la prière. Je crois que c'est à partir de Modim, non? Ils disent Hachem, protège-moi de la médisance, protège-moi de ci, protège-moi de ça. Non, ça c'est après. Non, il y a un moment où on dit non, il n'y a rien avec les ennemis. Non, ça c'est après la fin de la Hamida. Ouais. Et ça aussi c'est pour Hachem. Pourquoi est-ce qu'on veut maintenant que Dieu nous sauve de nos ennemis? Pour qu'on puisse maintenant plus facilement louer, c'est ça le but de toute la manœuvre, qu'on puisse plus facilement louer et sanctifier le nom de Dieu sur terre. T'as une question? Oui. Vous avez dit que le problème du Vaudor, c'est qu'on a fait comme nous on pensait. Ouais. Mais alors comment se fait qu'à Purim, Esther, elle a fait une avéra avec Arachvérosh? Ouais. Donc elle aussi, elle a fait comme elle pensait. Ouais, mais de qui il s'agissait? Mordechai et Esther, c'était les grandes générations. Et il était comme Moshe Rabbeinu à l'époque, Mordechai. Donc c'est lui qui lui a ordonné d'aller voir le roi. Donc ça, dans la Torah, c'est écrit d'écouter les grands de Torah. Quand on n'a pas Moshe Rabbeinu avec nous, on a les grands de Torah. Et chaque grand de Torah, de chaque génération jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de l'âme de Moshe qui est en eux. C'est pour ça qu'il y a l'obligation sacro-sainte d'écouter les grands de Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.